Amis internautes, bienvenue dans votre rubrique Point du jour sur Rio Plus. L'activiste Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao ont bénéficié d'un retour de parquet. Les deux hommes qui ont été déférés ce mercredi 22 mai font face au procureur de la République ce jeudi. Selon les informations relayées, le dossier de Bah Diakhaté va faire l'objet d'une information judiciaire. Dans les prochaines heures, le procureur va désigner un cabinet pour l'instruction. En ce sens, l'Alliance pour la République APR demande la libération pure et simple de l'activiste. Contrairement à Bah Diakhaté, imam Cheikh Tidiane Ndao, lui, a reconnu les faits mais a présenté des excuses. D'ailleurs, sa famille demande clémence à son endroit. On reste au tribunal avec l'affaire de la pouponnière Keur Mandé. Ndella Madior Diouf a introduit une demande de liberté provisoire. Ses avocats ont profité de la fin des auditions pour introduire la demande. Pour rappel, Ndella Madior Diouf a été placée sous mandat de dépôt par le doyen des juges après 2 retours de parquet. Elle est inculpée pour traite de personnes, exercice illégal de la profession de médecine, privation d'aliments, soins d'entraînant la mort sans intention de la donner, obtention illicite de certificats aux fins d'inhumation, une arrestation qui fait suite à la circulation des vidéos choquantes sur les réseaux sociaux faisant état des conditions de vie des enfants accueillis dans la pouponnière de Keur Mandé. Et puis, le gouvernement du Sénégal a donné au ministre concerné des orientations en vue de réduction du train de vie de l'État, avec notamment les démarches à entreprendre pour la récupération de son patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions irrégulières, alors que des services administratifs font recours à la location. En Conseil des ministres ce mercredi, le chef du gouvernement a évoqué des diligences relatives au réexamen de certaines conventions, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques, ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. L'actualité sportive s'ouvre avec le tournoi de l'UFOA pour le compte de la 2e journée du groupe A réservé aux sélections féminines de la zone A des moins de 20 ans. Le Sénégal a triomphé 1-0 face à la Guinée-Bissau au stade de Lat Dior de Thiès. Grâce à cette 2e victoire de suite, les Lioncelles se qualifient pour le second tour mais aussi prennent la première place du groupe A. En levée de rideau, la Gambie et le Mali ont partagé les points, 1 but partout. Basketball African League, l'AS Douane se prépare à sa prochaine sortie qui va l'opposer aux Rivers Opposed le samedi 25 mai à 15h30. Les coéquipiers de Alkali Ndour se sont déjà entraînés 3 fois depuis leur arrivée. Ils vont jouer ce match pour connaître leurs adversaires en quart de finale prévu le 27 mai prochain. Concernant l'effectif, il n'y a pas de changement. Mamadou Gueye Pabi va miser sur les mêmes hommes pour se hisser en finale et décrocher enfin le titre, ce qui est un vrai challenge pour les joueurs qui ont affiché une bonne vie de groupe pour répondre aux attentes du coach et du sélectionneur. Nous terminons avec l'actualité internationale. En Guinée, le procureur au procès historique du massacre du 28 septembre 2009 a requis ce mercredi la réclusion criminelle à perpétuité pour l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et 6 autres responsables militaires ou gouvernementaux de l'époque. Le magistrat Al-Gassimou Diallo a demandé devant le tribunal que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans contre les 7 accusés, dont l'un est jugé par défaut et un autre est en fuite. Il a réclamé que les faits soient requalifiés en crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. Le procureur a requis des peines de 15 ans de réclusion contre 3 autres accusés et 14 ans contre 2 accusés. Il a refusé les circonstances atténuantes. Le procureur a reproché par ailleurs à Moussa Dadis Camara de n'avoir rien fait pour empêcher les agissements des hommes placés sous sa responsabilité. Au moins 56 personnes ont été tuées par balle, au couteau, à la machette ou à la boînette et des centaines blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, au moins 109 femmes ont été violées. En Tunisie, 2 chroniqueurs sont mis en prison pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saïd. Borhen Bessaïsi, en présentant
commentateurs célèbres, le média privé, et Mourad Ziguidi, un commentateur politique, ont été condamnés ce mercredi 22 mai, chacun à 1 an de prison. Les deux hommes ont écopé de 6 mois pour diffusion de fausses nouvelles dans les médias et réseaux sociaux et 6 mois supplémentaires pour de fausses déclarations dans le but de diffamer autrui. Merci d'avoir suivi votre rubrique Point du jour. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.